Donc, ce que vous voyez devant vous, c'est la page 114 du manuel. Alors, comme je disais, activité 2, les organes reproducteurs de la fleur chez les angiospermes. Quand vous voyez, concernant la figure 1, elle me montre des étamines d'une fleur. Si je prends une seule étamine, c'est la figure 2, je rappelle, elle est constituée d'un filet surmonté d'une anthère. Alors maintenant, concernant le document suivant, alors ils nous disent l'étamine à l'état immature renferme dans son anthère des sacs polliniques. Alors si vous remarquez ici, vous avez les sacs polliniques. Pollinique, ça vient du mot pollen. Donc je commence à soupçonner un petit peu que c'est le siège de la formation des grains de pollen. Alors par la suite, ils nous disent contenant des cellules mères de grains de pollen. Alors cellules mères de grains de pollen, ça veut dire les cellules mères, ce sont les cellules qui sont à l'origine des grains de pollen, qui vont donner par la suite les grains de pollen. La question qui se pose, c'est quoi le processus? Alors par la suite, ils nous disent, ces cellules subissent une méiose, c'est une division cellulaire. Je vous rappelle que durant une méiose, on va avoir une réduction du nombre de chromosomes de moitié, suivie d'une évolution cellulaire qui se termine par une différenciation et à la formation des grains de pollen. Alors le processus en détail, on va le voir par la suite quand on va voir les étapes de formation d'un grain de pollen. Mais toutefois, on va retenir que c'est caractérisé par une division cellulaire de type méiose, avec une différenciation. Par la suite, ils nous disent à maturité, les sacs polliniques de l'anthère se déchirent au niveau des fentes de déhiscence et libèrent les grains de pollen. Alors regardez avec moi. Ici, on a réalisé au niveau de l'anthère une coupe transversale AB au niveau d'une anthère qui est immature. C'est pour ça qu'on a écrit un jeune anthère. Par contre, ici, on va le faire au niveau d'une anthère qui est mature. Alors c'est pour ça on dit ici coupe schématique d'une anthère mûre. Alors quand vous remarquez, regardez avec moi la légende, on vous dit nous avons les sacs polliniques, les 4. À l'intérieur, nous avons les grains de pollen qui sont en cours de formation. Et si vous avez remarqué, il y a ici des fentes de déhiscence. D'accord? Alors, ils sont entourés par une assise nourricière. Assise, ça veut dire couche. Et nous avons une assise mécanique. Alors, par la suite, je passe à l'anthère qui est mature. Je remarque, suite à des conditions qui sont d'ordre climatique, qui coïncide avec la maturité des anthères, il va se produire une déchirure mécanique qu'on appelle l'ouverture des fentes de déhiscence et qui vont permettre la libération, comme vous voyez, la sortie des grains de pollen qui sont matures.